2 mois après le résultat des élections, toujours pas de Premier ministre. Alors hier, Emmanuel Macron recevait Bernard Cazeneuve, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. Les 4 en même temps. Les 4 fantastiques à l'Élysée. Les uns après les autres. Mais on a l'impression que Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, ils passent leur vie à l'Élysée. Non mais ils viennent pratiquement tous les jours. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte, auditeurs d'Europe 1, si c'était, on dirait qu'ils font du dating. Ouais. Non mais c'est des dates en fait. Speed dating. Ouais, calmez-vous. Mais est-ce que c'est pas un peu humiliant pour eux? Non, pas du tout. Bah non, quand tu vas être Premier ministre, tu peux y aller 15 fois. Hein. Moi, tu vas discuter avec le président de la République, il y a plus humiliant dans la vie qu'aller discuter avec le président de la République. Je peux te dire, toi, quand t'es appelé par Raymond Abou dans son camion pour discuter, non mais c'est vrai, pour discuter sur gelée, je peux te dire que c'est plus humiliant, Benaïm. Alors, il recevait donc Bernard Cazeneuve, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. Et aujourd'hui, on a eu le sentiment que Xavier Bertrand avait pris une petite longueur d'avance. Alors, c'est ce qu'on a ressenti. Moi, Xavier Bertrand, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Vous avez un problème avec Xavier Bertrand? Qui a un problème? Moi, j'ai des problèmes avec Xavier Bertrand. Oui. Qui, s'il vous plaît, calmez-vous. Si vous avez un problème avec Xavier Bertrand, dites-le maintenant, taisez-vous à tout jamais. J'ai un problème avec Xavier Bertrand. Merci, Juliette Briens. Le Rassemblement national a un problème avec Xavier Bertrand et il ne pourra donc pas aller à Matignon. Voilà, merci. Gauthier Lebray. Donc, Xavier Bertrand, effectivement, et c'est sans doute la surprise pour l'Élysée, Emmanuel Macron a fait fuiter dans la presse ce matin, son entourage du moins, que le favori du jour était Xavier Bertrand. Hier, c'était Thierry Baudet, qu'on ne connaissait pas et qu'on a déjà oublié, le président. Alors Thierry Baudet, terminé. Le pauvre, il a pris une journée, il en a pris plein la tête et c'est déjà. Il est retourné chez Decathlon à fois la forme. Au rayon cerf-volant. Et Olivier fait bien de le souligner, c'est impossible pour le moment pour Xavier Bertrand de se retrouver à Matignon. Il serait censuré dans les 2 jours, à la fois par le nouveau Front Populaire et par le Rassemblement National, puisque Xavier Bertrand n'a pas eu de mots assez durs ces derniers mois contre Bardella et Marine Le Pen. Donc il est normal qu'il souhaite le censurer. Donc il faut un profil, on voit bien vers quoi on va, plutôt de droite, qui pourrait rassembler les Républicains et les macronistes sans se faire censurer par le Rassemblement National. Ouais. Alors qui a ce profil-là? Puisque Xavier Bertrand, c'est non. C'est non. David Lisnard, le maire de Cannes, qui a été reçu à la fin du mois d'août par le président de la République, qui est un proche d'Éric Ciotti, qui est passé aussi sous bannière Rassemblement National, qui n'aurait pas de censure automatique du Rassemblement National, qui peut aller... Il est très aimé à Cannes. Hein. Il est très... c'est normal. Je suis passé sur la Croisette la dernière fois. Non, c'est normal, c'est le maire de Cannes. Il y a des maires qui sont pas aimés. Je t'explique. Non, c'est vrai. Il me dit, il est très aimé à Cannes. C'est normal, c'est le maire de Cannes. Non, mais attends. Regarde, Benaïm était maire de Villefranche sur Orthez, dans une petite ville de 4 habitants. Les 4 l'a détesté. Voilà, merci. Donc je te le dis, oui. Mais donc il a ces qualités-là qui pourraient permettre. Alors évidemment, il aura le NFP contre lui, mais s'il n'y a pas de censure du RN et qu'il y a macronistes et LR qui se mettent d'accord, ça peut passer. Et j'ajoute qu'il est vraiment de droite, notamment de droite libérale, ce qui plaît sur la tranche économique, ce qui plaira au camp de Macron, et il est de droite aussi dur sur l'aspect sécuritaire et sur l'immigration. Je crois qu'on a le bon nom. Et il a toujours ménagé ses mots lorsqu'il parlait du Rassemblement National. Il n'a pas insisté sur l'extrême droite et sur le danger, la haine, etc. Ce qui fait que je pense que il est beau gosse qui n'enlève rien. Je pense que ça joue, ça. Bien sûr que ça joue. Et on attend depuis longtemps son retour, son entrée vraiment en politique. Exactement. On attend l'entrée de David Lisnard, le maire de Cannes, depuis longtemps. Et là, je pense que c'est le bon moment. Il a très envie d'y aller. Il a très envie d'y aller. Contrairement à Laurent Wauquiez. Le problème qu'il y a, je pense qu'il va être adoré, le maire de Cannes. Je vous le dis, je pense que ça va être un truc de fou. Et donc 2027 derrière. Bravo, il est fort. Vous allez un peu vite, mais. D'Artigol, Merci. On va demander quand même l'avis. On a quand même la chance d'avoir Antoine Armand, député Ensemble pour la République. David Lisnard, est-ce qu'il coche toutes les cases? David Lisnard, ça fait partie des personnalités politiques qui ont des qualités. Il dit ce qu'il pense, il a un bilan d'élu local. Maintenant, je comprends que vous disiez ça, Gauthier Lebray, mais parce que votre logique derrière, c'est de vous mettre dans les mains du Rassemblement National. C'est-à-dire que David Lisnard, son poste, dépendent du Rassemblement National. Or, nous, il se trouve qu'on a fait une coalition, un front républicain, pour battre le RN. Moi, je pense qu'il faut dire la vérité aux électeurs. On s'est mis ensemble pour battre le RN. Oui, mais... C'est pas pour proposer un gouvernement qui dépendrait des voix du RN. Alors, vous êtes obligé. Vous n'avez pas le choix. Mais non. C'est le premier groupe à l'Assemblée. Mais non, mais dans le casting dont vous parlez, il y a des gens que vous avez oubliés. Alors, je sais, c'est un peu à vie de disparition depuis une semaine. Il y a quand même quelque chose dans ce pays qui existe encore un peu, c'est la gauche responsable et raisonnable. Mais elle n'est pas à l'Assemblée. Elle n'est pas à l'Assemblée. Non, mais qui sortent de la maison où ils sont enfermés avec LFI. Justement, en fait, il est temps maintenant de sortir de chez eux. Antoine Armand, justement, j'aime bien que vous soyez là. Parce que vous venez de le dire, vous avez fait une alliance pour battre le RN. Mais faire alliance avec la France insoumise,
Franchement, vous en plus, vous n'êtes pas tendre avec la France Insoumise. Hein. Voilà. Mais on n'a pas fait alliance avec la France Insoumise. Ah si. Non, il faut le dire. D'abord, pour une première raison, c'est qu'il y a plein de candidats LFI qui avaient des propos insupportables, devant qui on a mis des gens. Tous ceux qui ont eu des propos antisémites, qui ont dépassé complètement les bornes, ils ont eu des candidats. C'est désisté pour Louis Boyard. Non, il est resté justement. Ça, c'est une première chose. Il est resté. Pour aider Louis Boyard. La deuxième chose, c'est que, Cyril, vous comme moi, on voit dans la France Insoumise des gens qui veulent pas respecter les institutions, qui veulent pas travailler. Mais ces gens-là, ils représentent de moins en moins de monde. Il ne faut pas se laisser enfermer dans le piège de les regarder toute la journée et de ne pas travailler par ailleurs. Ce qu'attendent les gens, moi je reviens d'un week-end en circonscription, les gens ils nous disent, il y a plein de gens modérés, de bon sens, qui veulent de la justice sociale, de la sécurité, travailler ensemble. Donc il faut que Olivier Faure et toutes ses comparses, au lieu de passer leur journée au bistrot avec Jean-Luc Mélenchon, ils sortent et qu'ils aillent faire du travail. Et qu'ils aillent se dire avec qui on peut se mettre d'accord, la droite modérée, les macronistes, Horizon, le Modem, on travaille ensemble. Pourquoi ? Parce que moi je veux bien qu'on discute de David Lisnard, j'ai rien contre, Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve, mais la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi faire ? Vous êtes peut-être pour David Lisnard, mais s'il mène la politique de LFI ou d'un autre, vous ne serez pas d'accord. Donc la vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi faire ? Et ça, c'est le travail qui est en train d'être fait en ce moment par le président. Antoine Armand, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas qui cocherait toutes les cases. Alors là franchement, le nom qu'il a sorti, c'est vraiment, on a l'impression que ça passerait, parce que on a parlé Bernard Cazeneuve et ça passera pas. Non, parce que Bernard Cazeneuve, ça passera pas. Non. Xavier Bertrand, ça passera pas. Non. Moi j'ai parlé de Karim Bouamran, que j'aime bien aussi. Apparemment, ça passera pas. Et puis de toute façon, toutes les personnalités à gauche, même la gauche raisonnable, comme vous l'appelez, les premières choses qu'ils voudront faire, ce sera revenir sur les acquis du quinquennat qui vous tiennent tant à cœur, à savoir la loi immigration et surtout la réforme sur les retraites. Ils ne pourront pas se renier à gauche à ce point-là en n'abordant pas ce point. Donc il ne fallait pas organiser d'élections. Vous avez 11 millions d'électeurs pour le Rassemblement national, vous en avez 8 millions pour le nouveau Front populaire. Si au final c'est pour nous dire on maintient la même politique, on ne change rien, c'est un problème démocratique. Ça sera un jeu.